On va maintenant évaluer les rayons. Alors les rayons, c'est quelque chose sur lequel il y a souvent un contresens. Les rayons, ça n'a pas à voir avec la longueur des canons, ça n'a pas à voir avec la longueur du dos. Les rayons, c'est les deux leviers qui vont être mis en jeu dans le mécanisme du saut. Le levier antérieur, qui est composé de l'omoplate, du bras et de l'avant-bras, et le levier postérieur, qui est composé du bassin, du fémur et du tibia. Et pour évaluer les rayons, on va comparer la somme de ces trois segments avec la taille du cheval qu'on a mesuré tout à l'heure. La somme des segments avant avec la taille au garrot et la somme des segments arrière avec la taille au sacrum. Pour le segment avant, on a déjà mesuré la longueur de l'omoplate et la longueur du bras. On va mesurer la longueur de l'avant-bras en partant de la pointe du coude jusqu'au sommet du genou. Donc on part de la pointe du coude, on va au sommet du genou, 46 cm. Deuxième mesure, celle du tibia, du fémur, celle du fémur. Alors la mesure du fémur, elle part ici du trochanter, qui est l'articulation entre le fémur et le bassin. Sur un cheval musclé, c'est à peu près impossible de le sentir au doigt. Donc ce que je propose, c'est qu'on parte de la pointe de la fesse, une main en avant, et ça correspond à peu près à l'emplacement du trochanter. Une main en avant en direction de la pointe de la croupe. On part de la rotule, une main de la pointe de la fesse vers le tibia, ici, et on a une main de la pointe de la fesse vers la pointe de la hanche, et on a un fémur qui fait à peu près 58 cm. La troisième mesure qui est la longueur du tibia, on va partir de la rotule pour aller jusqu'au sommet du jarret. On part de la rotule et on va jusqu'au milieu sommet du jarret. 56 et 54.